Le ciel est un champ de bataille crucial dans la lutte de pouvoir mondial. La Russie vise à défier la domination aérienne occidentale, ravivant les ambitions de l'ère soviétique avec une technologie de pointe. Il ne s'agit pas seulement d'avions, c'est une démarche stratégique pour projeter sa puissance à l'échelle mondiale. Les nouveaux avions russes sont conçus pour égaler et potentiellement surpasser les capacités occidentales. La vision du Kremlin inclut des chasseurs furtifs, des bombardiers stratégiques et des concepts futuristes. Cependant, les défis économiques et les sanctions posent des obstacles importants. La question demeure, la Russie peut-elle concrétiser ses plans ambitieux ? Le monde observe le déroulement de la révolution aérienne russe. S'envolera-t-elle ou restera-t-elle un rêve ? Voici le Sukhoi Su-57, le premier chasseur furtif russe, conçu pour rivaliser avec les avions de combat les plus avancés au monde. Ce fleuron de l'aéronautique russe incarne la réponse de Moscou à la domination aérienne américaine, symbolisée par le célèbre F-22 Raptor. Défiant les F-22 et F-35 américains, le Su-57 cherche à s'imposer comme un adversaire de taille sur la scène internationale, affichant des lignes furtives et une technologie de pointe. Le Su-57 équilibre furtivité et agilité avec des tuyères à poussée vectorielle pour des manœuvres extrêmes. Sa capacité à effectuer des virages serrés et des acrobaties aériennes impressionne les experts et le distingue de nombreux concurrents. Bien que moins furtif que ses homologues américains, il compense avec un armement puissant et des capteurs avancés. Son radar AESA, ses systèmes de guerre électronique et ses missiles longue portée en font un chasseur polyvalent, capable d'opérer dans des environnements hostiles. Le développement du Su-57 a rencontré des retards et des défis techniques, notamment avec son nouveau moteur, censé offrir une poussée supérieure et une meilleure fiabilité. Ces obstacles ont ralenti la mise en service de l'appareil. La production est lente, avec seulement quelques exemplaires en service, comparés aux vastes flottes occidentales. Cette cadence limitée empêche la Russie de rivaliser numériquement avec les États-Unis ou leurs alliés. Malgré ses capacités, le nombre limité de Su-57 et les problèmes persistants entravent son impact stratégique. Les experts estiment qu'il faudra des années avant que le Su-57 ne soit déployé en nombre suffisant pour influencer l'équilibre des forces. Il symbolise l'ambition russe, mais nécessite une production de masse pour modifier l'équilibre mondial de la puissance aérienne. La Russie investit massivement pour accélérer la cadence et perfectionner la technologie. Le Su-57 est un adversaire redoutable, mais pas encore un tournant décisif. Son potentiel est indéniable, mais il doit encore prouver sa fiabilité et son efficacité en situation réelle. Son avenir dépend de la résolution des obstacles de production et technique. Si la Russie parvient à surmonter ces défis, le Su-57 pourrait devenir un acteur majeur dans les conflits aériens du futur. Les progrès de l'aérospatiale russe sont significatifs, mais des défis subsistent. L'innovation continue et la modernisation des infrastructures seront essentielles pour garantir le succès du programme. L'impact réel du Su-57 reste à voir. Seul le temps dira si ce chasseur pourra véritablement rivaliser avec les géants de l'aviation militaire mondiale. Voici le Tupolev PAK-DA, le bombardier stratégique de nouvelle génération de la Russie, conçu pour la furtivité. Ce projet ambitieux vise à placer la Russie à la pointe de la technologie aéronautique militaire, en rivalisant avec les appareils les plus avancés du monde. Le PAK-DA n'est pas seulement un avion, c'est une déclaration d'intention, un symbole de la volonté de Moscou de rester une puissance militaire majeure au XXIe siècle. Il vise à remplacer les bombardiers vieillissants par une conception d'aile volante, similaire au B-2 Spirit. Cette forme révolutionnaire réduit considérablement la signature radar, rendant l'appareil presque invisible au système de défense moderne. L'inspiration américaine est évidente, mais le PAK-DA promet d'intégrer des innovations propres à la Russie, adaptées à ses besoins stratégiques uniques. La mission du PAK-DA, pénétrer l'espace aérien ennemi sans être détecté, livrant des charges utiles nucléaires ou conventionnelles. Grâce à ses capacités furtives et à son autonomie, il pourra frapper des cibles à longue distance, tout en échappant aux radars et aux missiles adverses.
Cette capacité de frappe globale est essentielle pour maintenir l'équilibre stratégique. C'est un élément clé de la triade nucléaire russe, offrant une dissuasion flexible. En complément des sous-marins et des missiles balistiques, le PAK-DA garantit que la Russie peut répondre à toute menace, où qu'elle se trouve. Sa flexibilité lui permet d'adapter sa mission à l'évolution des conflits modernes. Cependant, construire un tel avion est un défi monumental, nécessitant une technologie et des ressources avancées. Les ingénieurs doivent repousser les limites de l'aérodynamique, des matériaux composites et de l'électronique embarquée. Chaque étape du développement exige une précision extrême et une innovation constante. Le secret et le coût du programme rendent ces progrès incertains. Les budgets militaires sont sous pression et les retards sont fréquents dans ce type de projet ultra secret. Les enjeux sont énormes, car chaque avancée technologique doit rester hors de portée des adversaires. Le PAK-DA est une vision de la puissance future, mais sa réalisation est un long et difficile voyage. Les essais, la production et l'intégration dans les forces armées prendront des années, voire des décennies. Mais pour la Russie, l'enjeu en vaut la chandelle. La force industrielle et financière de la Russie sera mise à l'épreuve. Le succès du PAK-DA dépendra de la capacité du pays à mobiliser ses ressources, à innover et à surmonter les obstacles économiques et technologiques. Ce projet incarne l'ambition et les défis de la Russie moderne. Le MiG-41, un intercepteur de 6e génération, est le projet futuriste de la Russie. Imaginé comme l'un des avions de chasse les plus avancés jamais conçus, il incarne la prochaine étape de la suprématie aérienne russe. Ce projet suscite fascination et spéculation dans le monde entier, tant par ses ambitions que par le mystère qui l'entoure. Conçu pour succéder au MiG-31, il vise des vitesses hypersoniques et des capacités proches de l'espace. Les ingénieurs espèrent qu'il pourra atteindre Mach 4, voire plus, repoussant les limites de la technologie actuelle. Son objectif ? Opérer à la frontière de l'atmosphère, là où peu d'appareils peuvent survivre. Sa mission ? Défendre l'espace aérien nord de la Russie, interceptant les menaces à des altitudes extrêmes. Dans ces régions hostiles, la rapidité et la capacité à voler très haut sont essentielles pour protéger le territoire russe contre toute intrusion. Des moteurs révolutionnaires et des armes futuristes sont nécessaires pour cet avion ambitieux. On parle de technologies de propulsion avancée, de missiles à longue portée et de systèmes de détection inédits, capables de contrer les menaces les plus sophistiquées. Cependant, le MiG-41 est en début de développement avec de nombreuses technologies encore à leur balbutiement. Les défis techniques sont immenses et chaque étape franchie représente un bond en avant pour l'industrie aéronautique russe. C'est un moteur de recherche, faisant avancer la science aérospatiale russe. Les laboratoires et centres de recherche travaillent sans relâche pour transformer ce rêve en réalité, testant de nouveaux matériaux et concepts aérodynamiques. Le MiG-41 symbolise l'ambition de la Russie de dépasser les avancées occidentales. Il représente une course technologique où chaque innovation compte et où la Russie veut prouver sa capacité à rivaliser avec les plus grandes puissances mondiales. Qu'il devienne réalité ou reste un rêve, il montre l'ambition illimitée de la Russie vers le ciel. Ce projet inspire ingénieurs, pilotes et passionnés d'aviation, repoussant sans cesse les frontières du possible. Le MiG-41 est une déclaration d'intention audacieuse, un symbole de la volonté russe de conquérir les airs du futur. Les avions russes et occidentaux reflètent des philosophies différentes en matière de puissance aérienne. L'Occident se concentre sur la supériorité technologique et la domination de l'information. La Russie privilégie la défense, utilisant un système étagé avec des chasseurs et des missiles basés au sol. Le Su-57 s'intègre à de puissants systèmes de missiles pour un réseau de défense mortel. L'approche de l'Occident implique une production massive d'avions multirôles avancés. La Russie favorise les mises à niveau incrémentales et les plateformes diversifiées pour une modernisation rentable. Ces doctrines contrastées créent un paysage dynamique de puissance aérienne. C'est un affrontement entre des stratégies de projection et de déni. Comprendre ces différences est essentiel pour saisir les futurs développements des forces aériennes. Les ambitions de puissance aérienne de la Russie font face à des défis économiques et industriels. Les sanctions restreignent l'accès aux technologies occidentales critiques, ralentissant les programmes militaires avancés. Le Su-57 est confronté à des problèmes de microélectronique et à des retards de production.
L'industrie aérospatiale russe s'adapte, mais le plafond technologique est limité. L'économie, dépendante du pétrole et du gaz, subit des pressions budgétaires de défense. Développer simultanément plusieurs avions de nouvelle génération est financièrement lourd. Malgré les défis, la résilience industrielle de la Russie persiste. Les ingénieurs trouvent des solutions de contournement, mais les progrès sont plus lents. Le chemin pour égaler les forces aériennes occidentales est plus ardu que jamais. La supériorité aérienne est plus que de simples avions avancés. C'est un écosystème complexe. Les chiffres comptent. Quelques chasseurs avancés peuvent être submergés par des forces plus importantes. La logistique et la maintenance sont cruciales pour la préparation des missions. L'élément humain, des pilotes qualifiés, est vital pour une puissance aérienne efficace. Les programmes de formation sont des indicateurs de l'efficacité au combat. Une stratégie cohérente et une structure de commandement intègrent tous les éléments. La Russie construit ce système, mais l'Occident a une longueur d'avance. La course à la supériorité aérienne est un marathon, pas un sprint. Construire une force aérienne complète est l'objectif ultime. La course au contrôle des cieux s'accélère. Les développements d'avions russes défient l'Occident, stimulant l'innovation. Les pilotes occidentaux font face à de nouvelles menaces, mettant fin à leur monopole de furtivité. Les États-Unis et l'Europe répondent avec des programmes de chasseurs de nouvelle génération. Les progrès de la Russie forcent les concurrents à innover et à investir. Le paysage mondial de la guerre aérienne est façonné par cette compétition. L'écart d'avantage technologique se réduit. La quête de la supériorité aérienne est un cycle d'innovation et d'adaptation. Le prochain chapitre du combat aérien ne fait que commencer.